Moi, je pense qu'on ne doit pas être là tout le temps en train de critiquer, sans objectif. Nous faisons de la politique. Et nous faisons de la politique, nous voulons que la politique chez nous soit une politique exemplaire. Parce qu'on a tout le temps critiqué l'Afrique, que l'Afrique ne dispose pas d'une politique correcte. Alors nous, au Congo, nous voulons être cet exemple. Sur le motif de la revendication qui est la nôtre, nous voyons que dans la diaspora congolaise, il y a une revendication qui est sincère, qui est une revendication forte. Les gens se battent pour changer la vie politique au Congo. Je pense que nous devons comprendre beaucoup de choses. Nous faisons de la politique. Nous ne faisons pas une guerre quelconque. Nous n'avons pas des armes. Nous n'allons pas combattre au Congo. Nous n'avons pas des armes à notre possession pour aller tirer sur le gouvernement qui est en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas les armes en notre possession pour aller tirer sur M. Hippolyte Kanambe Kabila. Nous faisons de la politique et de cette politique, nous voulons en tirer profit. Nous voulons que les gens découvrent un nouveau Congo avec des politiciens qui réfléchissent sur base de démocratie et qui veut assez que le peuple congolais soit un peuple libre, soit un peuple qui ne vit pas dans la pauvreté, mais soit un peuple qui vit avec les moyens que nous, dans la politique, nous pouvons leur donner. Et nous voulons faire de cette politique une politique exacte pour l'Afrique. Le Congo est un pays influençant. Le Congo peut influencer tous les autres pays aux alentours. Le Congo est un pays qui, aujourd'hui, si il tourne la page en ce qui concerne la démocratie, les valeurs, je pense que la plupart des pays vont suivre. En ce qui concerne M. Vital Kamerhe, je rappelle que je ne partage pas ses avis, je ne suis même pas dans son parti. On reproche quoi à M. Vital Kamerhe? On reproche à Vital Kamerhe d'avoir travaillé pour Hippolyte Kanambe, d'avoir mis pour certains, j'entends pour certains dire, d'avoir mis Hippolyte Kanambe là où il est aujourd'hui. Et c'est ça le malheur du Congo. Moi, je pense que c'est un faux débat. Le débat sur la nationalité de M. Vital Kamerhe, à partir du moment où il est dans l'opposition et qu'il joue le jeu de l'opposition, ça ne sera pas posé. Nous combattons Hippolyte Kanambe sur le fond de la nationalité. Pourquoi? Nous estimons que ce monsieur est la cause de plusieurs meurtres au Congo, de plusieurs crimes où le Congo a perdu beaucoup de ses fils, beaucoup de femmes, des enfants, où il y a eu des génocides à répétition. Voilà la raison pour laquelle nous sommes contre Hippolyte Kanambe Kabila. Mais moi, je pense que dans l'état d'esprit congolais, si M. Hippolyte Kanambe Kabila aimait le Congo, plus que même certains Congolais, parce qu'il n'est pas le seul à ne pas aimer le Congo, il y a même certains Congolais qui n'aiment pas le Congo, par le manque de l'esprit patriotisme. Si M. Hippolyte Kanambe n'était pas génocidaire, si M. Hippolyte Kanambe faisait en sorte que le Congolais mange, dorme et boit, si M. Hippolyte Kanambe faisait en sorte qu'il y ait des routes, des chemins de fer au Congo, si M. Hippolyte Kanambe faisait que l'environnement congolais soit protégé, les richesses du Congo soient protégées, si M. Hippolyte Kanambe était sur le chemin de la démocratie, le débat sur la nationalité de M. Hippolyte Kanambe, croyez-moi, ne serait pas posé. Mais M. Hippolyte Kanambe est allé dans le contraire de tout ça. Et c'est là que ça a attisé la haine, la méfiance et la colère du Congolais, du vrai Congolais que nous sommes. D'ailleurs même, ce débat sur la nationalité, dans le droit, ferait jurisprudence, dans la mesure où Hippolyte Kanambe est resté président pendant 2 mandats. Je pense que nous sommes des hommes assez mûrs et matures pour faire de la politique. M. Tshisekedi a travaillé pour Mobutu. M. Tshisekedi a laissé Mobutu pour entrer dans l'opposition. Et il est devenu celui qui, aujourd'hui, nous a poussé quand même dans une forme de revendication en ce qui concerne la mauvaise gestion de la politique au Congo. Il faut dire des choses vraies. Parce que si nous ne disons pas des choses vraies, nous n'allons pas nous en sortir. Nous reconnaissons M. Tshisekedi cela. Mais M. Tshisekedi a travaillé pour Mobutu. Il est parti de chez Mobutu. Il est venu dans l'opposition. Aujourd'hui, M. Vital Kamerhe a fait presque la même chose. Il est parti de chez Kabila pour venir dans l'opposition. Même si les gens peuvent le nier, même si les gens peuvent le dire dans le mauvais sens, je pense que Vital Kamerhe est une grande pièce maîtresse dans l'opposition, pour ne pas dire c'est lui qui va être le prochain président au Congo. Non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'aujourd'hui, M. Vital Kamerhe s'oppose
à M. Hippolyte Kanambe, soyons sincères, disons la vérité. Aujourd'hui, au lieu de parler de comment les Congolais vont manger, de comment les Congolais vont boire, de est-ce qu'il y aura la paix au Congo, est-ce que les enfants iront à l'école, est-ce que l'environnement du Congo sera protégé, on parle de la nationalité de M. Vital Kamerhe. C'est un faux débat. Nous devons faire de la vraie politique. Ce que nous avons oublié de remarquer, c'est que nos idées, notre façon de faire est exploitée même par le camp adverse, le camp d'Hippolyte Kanambe. C'est de la mauvaise politique. Nous ne devons pas, nous, dans l'opposition à Hippolyte Kanambe, faire un débat sur la nationalité des gens qui sont dans l'opposition. Nous n'avons pas une vraie logique dans la diaspora congolaise et même dans l'opposition. Il n'y a pas une vraie logique. Dans la diaspora, on est sur le système de ni. Ni Tshisekedi, ni Kamerhe, ni Fayulu, ni... Mais nous ne savons pas avec les ni, nous faisons le jeu d'Hippolyte Kanambe. Parce que quand nous disons ni, c'est Kanambe qui, en fin de compte, qui reste en position au Congo. Puisqu'il y aura de ni l'un ni l'autre, M. Hippolyte Kanambe trouvera gain de cause. Et ça fait notre échec total. Nous devons faire de la vraie politique. La vraie politique consiste à quoi? La vraie politique consiste à ne pas se livrer une bataille entre nous au sein de l'opposition et au sein de la diaspora congolaise et au sein des résistants, au sein des combattants, mais plutôt à livrer un combat farouche contre ceux qui sont les ennemis du peuple congolais, contre Hippolyte Kanambe et ses amis et son gouvernement. Mais avec ce système où nous avons adopté ni, et que nous sommes en train de nous autocritiquer au sein même de l'opposition, farouchement, Hippolyte Kanambe s'en sert, c'est l'échec de notre combat et cet échec risquera d'être très fatal.